Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un peu spéciale dans le sens où je l'ai jamais faite. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné l'idée dans les commentaires pour cette vidéo. J'y avais déjà pensé, je voulais filmer mes make-up sur toute une semaine, mais j'avais absolument pas pensé à le faire pour le kit de palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Et du coup quand vous m'avez dit ça dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était une super idée parce qu'en fait on a 4 palettes à l'intérieur pour ceux qui connaissent pas. Je vous ai déjà fait un tuto plus le unboxing, je vous mets tout ça dans le petit juste au-dessus. Ou alors il est là, c'est possible. Mais du coup comme on a 4 palettes avec des tonalités toutes différentes, ça allait faire énormément de vidéos. De réunir plusieurs make-up dans une seule vidéo, je trouve ça pas mal. Là j'en ai profité puisque c'est la dernière semaine où je travaille. Après je suis enfin en vacances, je suis trop contente. Mais je profite de filmer pendant que je travaille puisque comme je travaille chez Kiko, on doit quand même avoir un maquillage assez présent. Donc pendant que je vais être en vacances, je vais pas me maquiller autant. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça maintenant. J'ai utilisé les 4 palettes, j'ai essayé de faire des maquillages assez différents. En même temps j'avais des contraintes, certains jours j'étais dans le speed, certains jours j'avais pas envie de me maquiller. Ah oui, juste petit aparté, le lundi, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé. J'ai pas eu envie de parler, mais les autres jours c'est revenu naturellement. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît dans les commentaires. Peut-être que du coup je recommencerai pour soit pour d'autres palettes, soit carrément pour une semaine où j'utilise plein de palettes, enfin où j'utilise plein de choses. Et puis je vous laisse avec la suite. Hello, aujourd'hui on est lundi 10 septembre, il est 8h42, on commence juste la semaine de maquillage. Aujourd'hui je dois partir à 9h30 de chez moi, donc ça va être un maquillage assez rapide. Je pense que chaque jour, en plus du maquillage des yeux, je vais vous montrer aussi le fond de teint parce que ça change de temps en temps. Mais je vais pas tout vous remontrer parce que tout le reste ça change pas. Aujourd'hui je vais partir sur la CC crème de It Cosmetics. En ce moment je la mets très souvent. Je l'ai dans la teinte fer et je l'aime trop. À partir de là je ne vois plus si c'est flou ou pas. Là je fais mon teint avant parce que je sais que je vais pas faire un trop gros maquillage des yeux. Et je viens l'estomper avec mon éponge. Stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No. I just wanna be with you. Je viens juste mettre un petit coup de crayon lumineux en coin interne et du crayon beige dans la muqueuse. Et pour finir, le mascara des cils du bas. Et en rouge à lèvres, je viens mettre la teinte Chris des liquides mat de SLA. Hello, alors aujourd'hui on est mardi 11 septembre, il est 13h50. J'ai fait du montage toute la matinée et là il faut que je filme une vidéo, mais ça va être une routine soin. Vidéo que vous aurez déjà vue puisqu'il faut qu'elle sorte demain à l'heure actuelle. Donc comme c'est une routine soin, je vais pas me maquiller le teint pour vous laisser voir l'état de ma peau actuellement. Donc là en fait je vais faire quelque chose d'hyper simple, hyper rapide. Je suis en repos aujourd'hui, je suis en repos demain. Demain il y a de grandes chances pour que vous ne me voyez pas du tout parce que je pense que je vais pas me maquiller. Moi j'avais dit que je vous montrerais mon fond de teint. Aujourd'hui je vais pas en mettre, je vais juste mettre de l'anti-cerne sous les cernes pour éviter quand même de trop vous faire peur en vidéo. Mais je vais pas du tout mettre ni de poudre ni quoi que ce soit sur mon teint comme je vous l'ai dit. Et là je viens juste estomper au doigt. Du coup je vais juste poudrer mon anti-cerne avec une poudre transparente pour que ça vienne pas non plus couvrir mon teint. Et c'est bon, du coup je me serais jamais maquillé le teint aussi rapidement. Je vais venir faire mes sourcils, crayon Kiko, le Précision dans la teinte 4. Je suis pas hyper fan mais c'est celui qui va le plus vite. Pour les yeux ça va être hyper simple. Je prends cette palette du coup de la collection Morphe. C'est la Bling Boss et du coup je vais venir prendre la teinte Hush Hush qui est une teinte de transition et je viens la mettre du coup juste dans le creux. Habituellement j'aurais rien fait pour filmer, j'aurais juste mis du mascara si j'avais pas décidé de tester ces palettes toute la semaine. Mais je me dis que du coup on va la tester aussi pour un maquillage assez naturel. Vous voyez là c'est tout ce que je vais faire et je viens prendre mon doigt et une des 3 teintes lumineuses, la teinte Bullseye, je sais pas trop comment ça se dit, je la prends au doigt et je viens la mettre sur toute la paupière.
Et je reprends mon pinceau estompeur avec le Hush Hush et j'en mets un petit peu plus en coin externe et je viens réestomper. On passe au mascara, je prends celui de chez Kiko, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je crash teste les best-sellers Kiko. C'est celui avec la toute petite brosse et du coup je vais mettre du mascara. Moi j'hésite pas à forcer au niveau du mascara, même avec un maquillage naturel, déjà parce que j'ai très peu de cils et surtout parce que je porte des lunettes et en fait je trouve que quand on met les lunettes, je vais vous montrer, c'est pas je trouve, c'est le maquillage disparaît un peu plus, c'est flou, c'est plus flou. Le maquillage disparaît et vous voyez que si j'ai pas de mascara, si j'ai pas bien forcé sur le mascara, ça fait vraiment pas fini en fait. C'est tout bon pour les yeux, maintenant je vais passer aux lèvres. Comme d'hab, quand je fais un truc hyper naturel et que je veux quelque chose de naturel et hydratant, je prends le rouge à lèvres comme ça de Smashbox, c'est la teinte Audition. C'est une teinte assez naturelle, rosée, et quand j'ai les lèvres gercées et pas trop envie de me maquiller, c'est celle que j'adore mettre. Hello, aujourd'hui on est le 13, jeudi 13, il est 11h33, il faut que je sois partie de chez moi dans 1 heure, j'ai pas mangé et je suis pas maquillée. Donc il va falloir que je fasse assez rapidement. Si vous trouvez que mes cheveux sont un peu gras aux pointes, c'est qu'ils sont tellement défoncés que j'ai mis de l'huile, j'ai été obligée parce que j'ai peur qu'ils tombent sinon. Aujourd'hui je vais sortir ma palette Dark Magic, c'est celle-ci, c'est celle qui est la plus foncée. Celle-là. Et je vais faire un petit smoky dans les tons verts. On n'a pas de thème particulier au boulot aujourd'hui, donc j'ai choisi de faire ça. J'avais envie d'utiliser cette palette. Donc j'ai déjà fait mes sourcils. Au niveau du teint, j'ai encore rien fait, mais je le ferai après parce que j'ai peur que ça fasse des chutes. D'abord, je vais venir appliquer... je vais venir appliquer ma base déjà, ce serait pas mal. En base, j'utilise celle de chez Kiko. Ensuite, je viens prendre le fard SHH, donc et je viens l'appliquer en creux, ça va être ma couleur de transition pour mon smoky. Pour ça j'utilise un pinceau estompeur de chez Primark. Franchement les fards de ces palettes sont super pigmentés. J'ai entendu parler de la polémique comme quoi certains étaient très peu pigmentés. Il y a une série de palettes qui est sortie et qui est très peu pigmentée. Moi derrière c'est marqué V2 juste ici et apparemment c'est celle qui est bien pigmentée et c'est la bonne quoi. Ensuite je vais prendre le fard Potion. C'est pas du tout une couleur que j'aurais l'habitude d'utiliser mais je me dis qu'il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Du coup j'applique ce fard par dessus mon fard de transition avec le même pinceau, comme ça permet de bien estomper en même temps. Je sais pas si vous voyez mais je tapote pas, les fards sont super pigmentés et j'ai pas de chute. Ensuite je vais venir prendre le fard Inside Job. Je sais pas trop s'il va être vert ou bleu, c'est celui-là. Et je vais venir le mettre en coin externe. Ok, la pigmentation ça rigole vraiment pas de cette palette. Hein. Je vais venir réestomper un petit peu. Il va falloir que j'abrège un petit peu. Je voulais faire un maquillage un peu plus travaillé mais j'ai pas le temps. Maintenant je vais venir prendre ce fard là, le fard Trickery. J'essaie même pas de le prononcer hein, parce que j'y arrive pas. Je le prends avec un pinceau plat. Je sais pas du tout comment il va ressortir. Ah, bien vert foncé. J'ai pas du tout humidifié hein. Là vous voyez j'ai pris le fard sur mon pinceau et je le pose. Et là je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter les bords. Et du coup là avec le même pinceau plat, je vais venir faire mon ras de cils et je viens estomper avec un pinceau propre. Voilà, je vais reprendre avec le teint et je finirai les yeux après. Je vais prendre ma CC crème. J'ai envie de mettre celle-ci parce que j'ai pas envie de trop mettre de produit sur mon teint. Et je vais en mettre assez légèrement en fait. Voilà, j'ai fini avec le teint, je viens prendre le fard Power Cut. C'est celui-ci, j'ai l'impression que c'est un gris un peu beige métallisé. Je prends avec un pinceau assez fin et je viens le mettre en coin interne. Je viens faire un trait de liner. Et du coup, je viens mettre mon mascara Kiko, le même que j'ai mis dans le maquillage de mardi. Bon du coup voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Bon me revoilà, j'ai mangé, je me suis brossé les dents, vous êtes ravis de le savoir. Il me reste très peu de temps, je vais venir mettre mon rouge à lèvres, je vais prendre le Dark Treasure de Kiko, la teinte numéro 1, parce que je trouve que j'ai pas mal forcé, j'ai pas mal forcé au niveau des yeux. Donc au niveau des lèvres, un nude comme ça, je trouve ça pas mal. Et voilà du coup pour le maquillage d'aujourd'hui. Bon aujourd'hui on est vendredi 14 septembre, il est 10h44 et aujourd'hui j'ai un thème au boulot. On va utiliser cette palette et donc là je vais faire un semi-cut crease classique. Ça y est, j'ai fait mes sourcils, j'ai utilisé la pommade de Kiko que je vous disais qui est vraiment un bon dupe de celle d'Anastasia. Elle est beaucoup moins chère et ça fait à peu près le même rendu. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez classique. Je vais d'abord prendre le fard Secure, celui-ci là, le orangé, et je vais venir le mettre en creux puisqu'on n'a pas de fard de transition.
Donc ça va être vraiment un fard qui est beaucoup plus foncé que ce que j'utilise habituellement. Et là je vais bien aller jusqu'au coin interne puisque comme on va faire un cut crease, c'est important que le coin interne soit bien marqué aussi. Ensuite je viens prendre le fard Smooth Criminal qui est celui-ci, toujours avec le même pinceau. Ce pinceau il vient de chez H&M et du coup je viens le mettre aussi dans le creux pour faire quelque chose de moins orangé et de plus dans les bruns. Et j'estompe bien en même temps. Moi je le fais monter pas mal, quasiment limite jusqu'au sourcil parce qu'en fait j'ai la paupière tombante. Et que du coup si j'ouvre l'œil, bah, on voit plus le maquillage si je le fais pas monter. Ensuite je prends un pinceau estompeur beaucoup plus fluffy, un peu comme ça. Celui-ci vient de chez NYX et c'est le numéro 17. Et là je vais vraiment estomper les bords. Et ensuite je viens prendre le fard, le marron le plus foncé, c'est celui-ci. Et du coup je le prends avec le même pinceau que tout à l'heure, un peu estompeur. Je viens le mettre en coin externe pour foncer le coin externe. Et je vais faire le ras de cils en mélangeant le fard, les deux fards marrons, le un petit peu plus clair et plus chaud et le fard classique que je viens d'utiliser. Bon, je viens utiliser mon anti-cerne de chez NYX dans la teinte albâtre. L'une d'entre vous m'a demandé ce que j'utilisais comme pinceau pour faire mon cut crease. En fait ça dépend vraiment de la taille de votre paupière. J'ai une toute petite paupière donc le pinceau je peux pas le prendre trop gros. Moi j'utilise celui-ci, c'était dans le kit qu'on avait eu pour le BTS, c'est bien le seul pinceau que j'utilise encore parce que les autres ils sont nuls. Et là je vais venir faire mon cut crease et après j'estompe juste ici avec mon doigt pour fondre. Et là moi je fais directement le deuxième œil, je viens pas poser le fard tout de suite, tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile à faire la symétrie. Là pour la forme ça me paraît pas mal. Je vais venir poser le fard Girl Trip qui est celui-ci. Je viens le poser du coup dessus. Ensuite du coup en coin interne je viens prendre le fard VIP qui est un blanc très lumineux juste ici. Et je vais le mettre en coin interne et je fonds les deux avec mon pinceau. Et dernière étape pour enlever ce côté un peu trop doré jaune, je viens prendre le fard Classified qui est celui-ci. Il est, on dirait que c'est un pailleté en fait mais absolument pas, c'est juste un fard lumineux. Et je vais le mettre à la jonction entre le doré et le brun. Je vais même venir le travailler au doigt. Et ensuite du coup je viens reprendre comme je vous l'ai dit tout à l'heure le fard marron le plus foncé, le Prol, avec mon pinceau estompeur et je vais en remettre en coin externe pour redonner plus d'intensité comme on a beaucoup estompé. Là du coup je vais venir juste faire un petit trait de liner. Là je vais venir faire mon teint, je mettrai le mascara après, comme ça ça évitera qu'il y ait des chutes de poudre dans le mascara. En fond de teint, j'ai envie d'utiliser aujourd'hui celui de Tarte, c'est le Amazonian Clay. Donc je l'ai dans la teinte Fair Sand et je viens l'estomper avec mon éponge de chez Shop Nisei. Du coup j'ai mis le mascara mais j'ai envie de mettre, vous savez, le liner... Ah non! J'espère qu'il est pas liquide sinon il y en a partout. Bon, le liner pailleté de Kiko, j'ai envie de le mettre juste sur le trait pour bien marquer. Je vais appliquer encore une fois le Dark Treasure de Kiko dans la teinte numéro 2. Je les applique hyper souvent mais en fait quand je vais travailler j'aime bien que les clients puissent retrouver le rouge à lèvres que je porte en magasin. Hello, bon aujourd'hui on est samedi 15 septembre, je pense que ce sera le dernier jour, il est 13h27. Je vais me maquiller, aujourd'hui est une très bonne journée puisque ce soir je suis en vacances et qu'en plus je viens de recevoir ça. Ça, c'est quoi? Ça c'est les nouveaux rouges à lèvres de Sana. Comme je vous ai dit, on a un thème. Je ne m'en souviens plus, je vais retourner voir. En fait on est obligé d'utiliser du rose. Ah bah non. Du coup je reste quand même dans la même palette puisqu'on a des tons assez roses donc je vais pouvoir rester dans le thème. Donc je vais utiliser du coup les fards un peu roses. Et je vous jure les gars, je vous mens pas, regardez ce qu'on doit faire. Moi je vais le faire un peu à ma sauce, je vais pas le faire aussi marqué. Mais bon les couleurs je suis obligée de respecter à peu près. Il est 1h30 aujourd'hui parce que je commence super tard. J'ai les cheveux mouillés au fait. Mais je pense que vous avez l'habitude. Bon bah ma foi, je sais pas trop où je vais partir. Comme d'hab, j'ai fait mes sourcils. Cette fois-ci, j'ai utilisé la pommade Anastasia. Je commencerai par la teinte de transition que je vais mettre dans le creux. Et j'estompe, comme d'hab, la couleur de transition avec un pinceau assez fluffy. J'avoue, j'ai pas lavé mes pinceaux depuis mercredi ou mardi. Du coup j'ai tous mes pinceaux estompeurs et mes pinceaux précision qui sont sales. Je vais directement prendre celui-ci. Là je me mets grave loin pour que vous puissiez bien voir. Parce que si je me... Ah mais si en fait si je me rapproche c'est bon. Du coup quand il n'y a plus les paillettes, bah c'est un noir en fait. Je vais finir d'estomper avec le fard Rockstar qui est celui-ci. Et je vais le mettre en fait au même endroit
pour colorer un petit peu plus comme le fard est trop noir. Et là je viens reprendre mon pinceau estompeur, celui-ci vient de chez Primark. Il fonctionne assez bien, les pinceaux Primark fonctionnent bien. Après, ce que je leur reproche c'est qu'ils sont pas très doux. Là je trouve que ça manque quand même pas mal de couleurs, donc je vais essayer de mélanger le fard Rockstar avec ce fard là. Ah, là ça donne plus la couleur que je voulais. Et là je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper vraiment les bords. Ensuite je vais venir prendre le fard Mystique, qui est celui-ci qui a un violet foncé. Vous voyez comme les fards sont super pigmentés, c'est fou. Je vais le poser en coin externe, juste là. Et ensuite, comme d'hab quand je veux faire un cut crease, je prends mon petit anti-cerne de NYX. C'est pas celui qui tient le mieux. Avant j'avais le Make Up Forever, il était quand même mieux. Mais bon, comme c'est une marque qui teste sur les animaux, Make Up Forever, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai pris celui-ci à la place. Il est bien mais il tient pas aussi bien. Et je n'ai plus de pinceau plat. Je vais être obligée de faire ça avec mon gros pinceau. Dessiner mon cut crease. Donc là je fais attention parce que j'ai un pinceau énorme. Et j'estompe avec mon doigt. Je fais toujours la même technique. Et je vais venir prendre d'abord le Pizzazz, qui est celui-ci, c'est un fard lumineux et rose. Je vais venir le mettre sur mon cut crease mais vraiment pas en coin interne. Juste au milieu en fait. En coin interne, je vais venir prendre ce fard là qui est le Bullseye, qui est celui-ci. Avec un petit pinceau beaucoup plus fin du coup. Je viens le poser en coin interne. Mais là, je vais pas encore au coin interne. Et je garde le même pinceau et je vais finir avec le fard Glitz and Glam. Celui-ci, le mettre en coin interne. Et je viens juste reprendre mon pinceau plat pour flouter les fards entre eux, pour les fondre. Et avec le pinceau où j'avais mis mon fard le plus foncé, je viens reprendre pour réintensifier un petit peu. Ça, je vais juste venir rajouter mon petit liner pailleté que j'utilise à chaque fois que je fais un cut crease maintenant. Pour les chutes, je vais juste enlever vite fait avec un pinceau parce qu'il y en a très peu. Je sais pas si vous verrez la vraie couleur des fards. Là, je crois que oui. Au niveau du teint, on va changer un petit peu aujourd'hui. Je vais réutiliser le fond de teint Wet n Wild. C'est le Photo Focus que j'ai dans la teinte porcelaine. Ne paniquez pas quand je le pose à la caméra, je suis toute blanche. Je vais l'appliquer avec mon éponge Shop Miss A. J'ai filmé la vidéo sur les rouges à lèvres de Sana et je vous retrouve après pour vous montrer l'ensemble. Bon, du coup voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Bon bah du coup j'ai terminé avec cette semaine de maquillage parce que demain on est dimanche, je vais pas me maquiller, je vais rester tranquille chez moi. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo avec d'autres palettes ou avec plein de palettes mélangées. En attendant je vous fais plein de gros bisous, bye.